Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves. Les épreuves sont-elles une punition ou alors une source d'élévation pour nous? We will fix our eyes to the one who paid it all. Est-ce que tu t'es déjà demandé, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je vis toutes ces épreuves? Et là, Dieu te répond, pourquoi pas toi? Eh oui, les épreuves ne choisissent ni notre âge, ni notre statut, ni notre coupe de cheveux et encore moins notre race. Elles frappent à toutes les portes. Mais au fond, que sont réellement les épreuves? Pourquoi les traverse-t-on? Sont-elles là pour nous punir ou au contraire pour nous faire grandir? Et surtout, comment faire pour ne pas devenir fou en plein milieu? C'est ce que nous allons voir ensemble avec beaucoup de vérité, un peu d'humour et quelques versets. Pour mieux comprendre ce que tu vis, il est utile de distinguer les divers types d'épreuves qui existent. Elles ne sont pas toutes pareilles, même si sur le coup, elles piquent tout autant. Le premier type d'épreuve que l'on retrouve, ce sont les épreuves dites de conséquences. Celles-ci découlent de nos propres choix, fautes ou erreurs. Elles arrivent souvent lorsque l'on fonce la tête baissée dans une décision que l'on sait plus que risquer. Qu'en plus on ignore les drapeaux rouges, les fameux red flags, eh bien, les conséquences arrivent. Dieu nous laisse récolter ce que nous avons semé. Dans Galates 6:7, il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Mais vous voulez entendre une bonne nouvelle? Même là, sa grâce intervient si on se tourne vers lui. Le deuxième type d'épreuves que nous retrouvons, ce sont les épreuves dites de préparation. Ce sont les plus frustrantes car tu ne comprends pas réellement pourquoi tu souffres alors que tu as tout bien fait. Ici, Dieu te prépare dans l'ombre pour une mission dans la lumière. C'est-à-dire qu'il va travailler ton caractère, ton mental, etc. conformément à l'appel qu'il y a sur ta vie. Prenons l'exemple de Joseph. Il a été vendu par ses frères, injustement emprisonné, mais c'était une école, son école. En gros, l'école de Dieu, car son plan pour lui était de devenir gouverneur. Retiens que Dieu a un plan pour ta vie. Et par les épreuves, il te façonne et te permet de grandir en maturité et en sagesse afin que tu sois en mesure d'accomplir ta destinée parfaitement. Le troisième et dernier type d'épreuves qui existe, ce sont les épreuves dites d'attaque. Ce sont les attaques de l'ennemi. Ces attaques sont spirituelles, souvent inexplicables comme pour Job. Elles viennent pour voler ta paix, éprouver ta foi, te faire douter. Mais Dieu peut l'utiliser pour te fortifier. Une chose est sûre, ce que l'ennemi veut utiliser pour te détruire, Dieu peut l'utiliser pour te construire. Dans Genèse 50, verset 20, il est écrit « Vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Alors, pourquoi les épreuves existent? On a tendance à se demander pourquoi? Pourquoi je vis cela? Pourquoi cela m'arrive? Les épreuves ne sont pas là pour décorer notre parcours. Elles ont un rôle crucial. Elles révèlent ce qu'on ne voit pas en nous. Elles nous obligent à sortir de notre zone de confort, à nous approcher de Dieu et à développer notre résilience. Lorsque Dieu permet que nous soyons à l'épreuve, ce n'est pas par cruauté ou parce qu'il ne se soucie pas de nos souffrances. Dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7, on apprend que notre foi est éprouvée comme l'or dans le feu pour être trouvée digne de louange. Ce qui veut dire que sans épreuve, pas de purification. Sans pression, pas de diamant. Sans feu, pas de raffinement. Dieu ne permet pas tout, mais il utilise tout pour notre bien. Ce que les épreuves produisent en nous. Les épreuves ne sont jamais agréables sur le moment même, mais elles produisent des fruits extraordinaires en nous. D'abord, l'humilité. L'épreuve te rappelle que tu n'as pas le contrôle sur tout. Ensuite, la dépendance totale à Dieu. Quand tu ne peux plus t'appuyer sur tes propres forces et que tu es maintenant obligé de dépendre entièrement de lui. Elle développe aussi la patience, la persévérance et la foi profonde.
Elles t'apprennent à rester stable même lorsque tout tremble autour de toi. Et enfin, elles te rendent compatissant. Tu peux comprendre les autres, les encourager parce que toi-même tu es passé par là, tu as été brisé et tu as été restauré. Comment surmonter les épreuves? Les épreuves se jouent dans la tête avant de se gagner dans la réalité. Voici quelques clés mentales pour ne pas sombrer. 1. Garde la vision. Souviens-toi que ce que tu vis n'est qu'une étape. Garde les yeux sur ce que Dieu t'a promis. Nous devons rester forts, garder la foi et ne pas perdre de vue la voix de Dieu et l'appel que nous avons reçu. Nous devons rester fermes jusqu'à la fin, sans faire de compromis et sans capituler. Il nous faut accepter les épreuves avec un mindset positif. Jacques nous dit de nous réjouir de nos épreuves au lieu de nous lamenter et de les fuir, car les efforts qui sont requis pour les surmonter sont une source de fruits positifs. Afin de pouvoir accepter nos épreuves de cette façon, c'est-à-dire de manière positive, nous devons nous persuader que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ce fait, apprends à remercier Dieu malgré tout ce que tu traverses. Seigneur, merci d'être là. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci pour tout ce que je vis, parce que ce que je vis a un but, et ce but a été défini par toi. Remercie-le, et tu verras que ça t'aidera vraiment à remonter la pente, ou du moins à tenir dans cette pente. Une deuxième clé, entoure-toi bien. S'entourer des bonnes personnes est très important. Un bon entourage à qui tu pourras te confier. Un entourage qui pourra te soutenir, qui va te rappeler qui tu es, qui va te soulever et te soutenir dans ce moment où ta foi va vaciller, tu vas perdre ta foi. Mais eux, ils seront là pour te donner, t'apporter les mots nécessaires dont tu auras besoin et te soutenir aussi dans la prière et autres pour te redonner foi. Troisième clé, et pas des moindres, parle à Dieu. Souvent dans les épreuves, il y a 2 cas de figure. Soit tu te rapproches de Dieu, soit tu vas complètement t'éloigner. Moi, je te conseille de rester accroché à lui. Ne coupe pas le wifi spirituel qu'il y a entre vous. Crie, pleure, parle, chante, mais adresse-toi à lui en tout temps. Dernière clé, protège ton esprit. Évite tout ce qui alimente la peur, la comparaison, le découragement. Choisis ce qui t'édifie. Des louanges, des prédications, la lecture et proclame des paroles de foi sur ta vie. Un exemple. Tu as des problèmes au niveau de tes finances, des dettes, tu sais pas du tout comment tu vas t'en sortir. Alors proclame que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et qu'il pourvoira. Et au fur et à mesure que tu feras ça, tu verras que sans t'en rendre compte en fait, les choses vont se décanter, des situations vont se créer et la situation va s'arranger tout simplement parce que Dieu est au contrôle et qu'il voit tes actes de foi. Aie confiance en Dieu. C'est lui qui calme les tempêtes. Et il est le Dieu qui a le contrôle sur tous les événements. Et il n'est pas un homme qui sera effrayé par les circonstances. Jésus est dans la barque et il calme les tempêtes. Une vie sans épreuve n'existe pas. Désolée de te l'annoncer si personne ne te l'a encore dit, mais une vie sans épreuve, eh bien, ça n'existe pas, mon ami. Même les célébrités pleurent dans leur maison de luxe, même les pasteurs traversent des déserts, et alors même Jésus a eu son Gethsémani. Alors qui sommes-nous, de simples humains, pour ne pas avoir d'épreuves dans nos vies? Les épreuves font partie intégrante de la vie. Ce n'est pas un bug dans ton système. En fait, non, c'est le système en lui-même. Mais comme chaque vallée annonce une montagne, chaque nuit annonce un lever du soleil et chaque combat annonce une victoire. Alors, les épreuves, punition ou élévation? Peut-être les deux. Mais ce qui est certain,
c'est que Dieu n'est pas un Dieu du hasard. S'il permet l'épreuve dans ta vie, c'est qu'il a un plan derrière. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas puni pour exister, tu es façonné pour une destinée. Alors ne baisse pas les bras, garde la foi. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra ton témoignage de demain. Dieu est fidèle. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Courage, tu n'es pas seul. Tu es en construction et, crois-moi, l'édifice sera plus que magnifique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça t'aidera à voir une autre vision sur l'épreuve et à surmonter ce que tu es en train de traverser actuellement. Alors si tu penses que cette vidéo peut être utile pour une autre personne, n'hésite pas à partager et aussi à t'abonner. On va se retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!